Bonsoir à tous et merci d'être fidèles au rendez-vous. C'est parti pour un nouveau numéro de Défi d'ici avec du rire, de l'émotion et du rock'n'roll au programme. Grâce à nos 4 invités qui nous font le plaisir d'être présents sur le plateau aujourd'hui. Tout d'abord Pierre-André Balland qui partage la scène aux côtés de Myriam Sarg avec la pièce Attention Turbulence, une comédie de haut vol. C'est à nouveau dans les airs que nous avons rendez-vous, mais à une altitude plus raisonnable avec Pierre-André Balland qui est venu nous présenter sa nouvelle pièce. Attention, turbulence, attachez vos ceintures. C'est parti. Bon, Alors, les 3 dernières quittances de loyer, hein. Vous ne les avez pas. Ah oui, c'est votre premier appartement. Hein. Oui, c'est ça. Votre avis d'imposition. Vous ne l'avez pas, hein. Vous êtes étudiante, c'est ça? Oui, c'est ça. Votre garant, Delphine Chambon, votre mère, hein. Oui. Voilà. Vous le savez, on en a déjà parlé. Mais votre mère étant résidente en Nouvelle-Calédonie, nous n'avons aucune preuve de faire source. Si, puisque je vous ai donné ces fiches d'imposition. Mais ce n'est pas une preuve, ce n'est pas français. Si. Non, ce n'est pas métropolitain, faites un effort, vous avez compris, hein. Si, parce que... Non, mais qu'est-ce qui me fait dire que votre mère ne joue pas aux courses tous les soirs? Qu'est-ce qui me fait dire que votre mère ne perd pas son argent tous les soirs au casino? Oh, je ne dis pas que votre mère a des problèmes avec les jeux d'argent, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais peut-être que votre mère est une petite coquine et une petite cachetière, et qu'elle perd son argent tous les soirs, et qu'en perdant tout son argent, elle ne met moi, ainsi que vous, et donc vous et moi, dans un embarras sans précédent. Ça sent le vécu. Le pitch de cette pièce que vous présentez aux côtés de Myriam Sarg. Alors, le pitch de cette pièce, c'est une comédie sur le choc des cultures. Ce sont 2 étudiants, Anne et Philippe, qui se retrouvent à côté, assis dans un avion qui fait le vol nommé à Paris. Et elle était en vacances sur le territoire, elle repart poursuivre ses études, et lui il part pour la première fois. Donc lui, à la base, il est très flippé par l'avion. Et elle décide de le prendre un peu sous sa coupe et de lui expliquer comment s'est passée son installation en France. D'accord. En métropole, et du coup toutes les péripéties qui a pu lui arriver à elle sur ce choc justement culturel. Et connaissant un peu votre acolyte, j'imagine qu'on va bien rigoler. Oui. C'est une pièce écrite à 4 mains? Non, c'est une pièce écrite avec mes mains à moi, mais qui rassemble beaucoup d'anecdotes qui m'ont été rapportées de pas mal d'amis de connaissances. C'est une pièce qui depuis 10 ans en fait se construit grâce aux conversations que j'avais avec toutes les personnes calédoniennes. Une comédie bien sûr, mais également porteuse de messages un peu plus profonds. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait c'est une comédie pour faire réfléchir justement sur la richesse de partir, de faire découvrir ces cultures à l'extérieur et surtout de se réussir à se situer soi-même par rapport au milieu d'une culture étrangère qui est censée être étrangère alors qu'en fait au final c'est chez nous aussi. Justement, Nilène, à votre avis, les études à l'étranger ou du moins hors du caillou, est-ce que c'est un mal nécessaire? Bien sûr, même pas les études, mais ne serait-ce que de sortir de chez soi. Moi, je pense que c'est enrichissant. Hein. L'autre, on apprend toujours de l'autre. On n'apprend pas tout seul. C'est ça le principe de l'homme même, je crois. Et justement, les études à l'étranger, qu'en pensez-vous? Eh bien, c'est la question que nous sommes allés vous poser. Regardez. Ouais, c'est bien, ça fait une expérience en plus à mettre dans leur CV, et puis même ça les enrichit personnellement. Ouais, ça forme l'esprit. Si j'avais eu l'occasion d'avoir les dispositifs qu'eux ils ont aujourd'hui, ouais, je serais partie, ouais. Oui, pour découvrir un peu les jeunes d'ailleurs. Ils ont besoin de ça maintenant. On arrive à une époque de la vie où les enfants ils doivent avoir plus de bagages. Oui, c'est très bien sûr. Oui, ça les ouvre un petit peu sur le monde. Oui, c'est une très bonne chose parce que je l'ai fait aussi à l'époque. Moi, je suis né ici et tout, et à un moment donné, il fallait partir pour découvrir d'autres horizons. Ariel, pour faire ces études à l'étranger, est-ce que vous pensez que c'est une chance, disons, qu'on comprend bien, qu'on mesure bien? Ça dépend. Ça dépend de l'information qui passe par rapport à nos jeunes. Et puis, c'est toujours bien de partir de toute façon. Sortir, découvrir autre chose, revenir, pour mieux revenir. À propos d'études, Pierre-André, vous êtes passé par Pacifique et compagnie localement, puis vous avez intégré l'école Périmonie en métropole. Oui. Est-ce que c'est parce que vous avez estimé que les structures de formation à l'échelle locale n'étaient pas suffisantes?
À la base, moi, je suis parti aussi parce que j'avais vraiment envie de sortir du territoire ailleurs. pour effectivement aller voir ailleurs. Après, c'est vrai que je crois qu'il y a quand même peu de formations équivalentes au conservatoire, en tout cas extrêmement professionnalisantes ici. Il y a quelque chose à faire dans ce sens-là. Alors, il y a quelque chose à construire dans ce sens-là. Je crois qu'il y a des projets qui sont en cours, mais quoi qu'il en soit, effectivement, ça manque encore ici. Pour moi, les formations professionnalisantes dans l'art dramatique. Et produire une pièce de théâtre, ça relève du parcours du combattant ? Ah, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc ça relève un peu du parcours du combattant parce qu'il y a, si on ne peut pas avoir une personne pour chaque tâche, il y a énormément de tâches à accomplir. Il y a tout ce qui est décoration, décorateur, mise en scène, scénographie, des subventions aussi, je crois que vous avez essayé de creuser pour cette. On a pour ce projet-là, on a beaucoup creusé sur les subventions pour pouvoir au maximum en plus professionnaliser ce qu'on faisait. David, je vous ai vu lever les sourcils, c'est compliqué aussi dans la musique. C'est compliqué aussi, surtout nous on part de loin aussi, donc c'est beaucoup de travail en amont en fait pour arriver au résultat. Et plus on s'y prend tôt, j'ai envie de dire, mieux ça sera, surtout au niveau des subventions. Mais j'imagine, Pierre-André, que le thème de la pièce a joué en votre faveur. Ah oui, oui, je m'y attendais pas à ce moment-là, mais oui, complètement, ça a complètement joué en notre faveur parce que on parle aux jeunes et on parle justement de partir, se former, découvrir autre chose. Une vraie situation qu'on connaît ici. Une vraie situation qu'on connaît ici, qui est très adaptée au territoire, pour l'avoir vécu personnellement et tout mon entourage. Donc je pense que c'est ce qui a fait que les subventions étaient plus simples à avoir. Aussi expérimenté la télévision au début des années 2000, et puis depuis plus rien. Ouais. Vous y reviendrez plus? Si, j'en ai fait un peu en France. Ouais. J'en ai fait un peu en France, ici pas encore. Ouais. Mais c'était une expérience qui était très sympa et qui date d'il y a un certain temps. Mais nous savons à quel point c'est difficile de travailler avec Myriam. Une collaboration de longue date, j'imagine. Oh là là, j'arrive pas à m'en défaire. On se connaît depuis le collège. On a poursuivi nos études ensemble au lycée. Ensuite, elle est partie à Paris. Elle m'a demandé de venir. Je suis venu. On a fait la même école de théâtre et là, on se retrouve pour ce projet où elle m'a tanné pour que je la prenne. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Je voudrais que je le raconte tout à l'heure. Vous êtes également metteur en scène en plus d'être acteur. C'est pas trop compliqué d'avoir la double casquette? C'est pas toujours simple. Mais après, c'est des comiques. En fait, ça dépend de la confiance qu'on a avec la personne avec qui on travaille. Là, il se trouve que je travaille avec Myriam. Donc en tout cas, une chose est sûre, c'est que le duo Ballande-Sargue marche très très bien. Rendez-vous au Centre culturel du Mont d'Or pour une comédie aérienne. Attention, Turbulence est à découvrir les 6, 7 et 8 août à 20h. C'est bien ça? C'est ça. Pierre-André, lorsque l'on travaille sur les planches, est-ce que c'est possible financièrement de gagner sa vie? De vivre de sa passion? C'est possible. Mais alors, faut faire beaucoup de choses. Je gagne ma vie, mais parce que je fais 7 pièces à côté en ce moment. En métropole, ici, que je fais des anniversaires pour enfants, ça fait partie du boulot de comédien, que je fais pas mal d'autres animations. C'est possible, mais il faut cumuler beaucoup de postes.